little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play. Coucou les amis. Eh bien voilà, les choux raves délicatesse bleu et choux raves blancs sont rempotés. Jaco et moi avions fait une vidéo sur le rempotage, mais nous avons eu un souci et le son ne correspondait pas avec les images. Donc voilà, donc je vous montre les choux rempotés. Voilà, voilà. Et là, il y a Jaco qui est dehors. Ah, là, on a un peu de buée dans la serre. On va aller le rejoindre. Ah, Jaco bute les pommes de terre. Bah oui. Hop. Bonjour à tous. Un petit butage. Elles sont belles, hein? Ouais, elles sont belles, hein? Oui. Ah. Très belles. Sortez. Oh, fleurs! Oui. Wow. Sortez mi-mars. Oui. À la Saint-Joseph. À la Saint-Joseph, on porte la pomme de terre primeur dans le Pas-de-Calais. Oui. Est-ce que ça risque de geler? Ça ne risque rien du tout. Non. Si, ça peut, les verres peuvent noircir un coup, mais ça repart. Ça repart de plus belle. Donc voilà, je les bute pour pas que les pommes de terre voient le jour. Parce que si la pomme de terre voit le jour, elle devient toxique. Donc elle est plus consommable. C'est vrai. Donc il faut buter vos pommes de terre. Avec la terre, avec ce que vous avez. Par contre, il ne faut pas que la lumière voit le jour. La pomme de terre voit le jour. Il n'y a rien de plus mauvais. Oui. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est vrai, la pomme de terre verte est toxique. Hein. Ah oui. Même les pommes de terre que vous achetez en magasin, si elles verdissent chez vous, ne les mangez pas. Hein. Donc, parce que vous les plantez à 10 cm. Bien souvent, vous les plantez à la petite pelle, un petit trou à 10 cm. Un pied de pomme de terre, il ne reste pas à 10 cm. Surtout si le fond il est dur. Les pommes de terre vont demander à sortir du sol. Ça va remonter. Donc, si c'est pas couvert, poubelle. Donc, là, c'est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la pomme de terre primeur à planter dans le Pas-de-Calais à la Saint-Joseph. Magnifique. Oui, elles sont très belles. Comme les pois. Voilà. Et pour les conservations, c'est quand les lilas sont fleuris. Donc là, si vous voulez planter des conservations, c'est bon, on y va. Il faut y aller. Voilà. Mais voilà, quel lilas, parce que le mauve il fleurit avant le blanc. Puis bien avant. Hein. Oui, alors on fait quoi? Non, c'est un repère, hein, c'est pas exactement hey, ces jours-là, c'est comme là, on dit à la Saint-Joseph, c'est aux environs. Hein, si le jour de la Saint-Joseph il gèle, vous n'avez pas planté vos pommes de terre. Non, bien sûr. Voilà. Bah. Ok, bon Jaco, on a un peu de rempotage à faire de choux, on y va? On va commencer les choux, allez, oui. On y va. Donc là, voilà, on est, bon, t'as 2 minutes, je vais laver mes carreaux. Hein. Voilà. Un petit nettoyage de carreaux avant. Hop. Parce qu'après, si je vous vois pas, je pourrais pas vous parler dans les yeux. Oh mon Dieu. Voilà. Ça va aller, Jaco? Oui. Bon alors. Voilà, bon. Hein, on dirait, c'est du direct. Hein. Bon. Alors, comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai déjà rempoté mes choux raves. On avait fait une vidéo, mais bon, elle est pourrie. Ouais. Donc, comme j'avais déjà semé ça au boulot, c'est du chou brocoli. Donc, je vais vous faire voir à partir de ça. Comment ça se rempote, c'est pas plus difficile, mais enfin. Voilà, donc les premiers choux raves, ils avaient un peu filé, vu qu'ils étaient restés en serre. Parce que j'ai pas pu les sortir à cause de la météo. Donc j'étais resté sur le bord de la serre, mais il faisait quand même trop chaud, donc ils ont un peu filé. Ils ont resté bien costauds quand même, mais filés. Donc ils avaient que
c'est avec ces cotylédons là. Hein, ça c'est le cotylédon. Et un tout petit peu de feuilles dans le milieu. Donc je me suis dit, allez, on rempote. Donc vous avez vu le bois, ils sont rempotés. Je montrerai. Donc voilà, ça c'est un brocoli qui a été semé, je crois que c'est en mars, je ne sais plus. J'avais fait sur le boulot pour les collègues, pour vous faire voir, j'en ai pris un peu. Donc voilà. Vous voyez, c'est un pied tout tordu là. Hein, Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Des pots de 7, c'est suffisant. Hein, pot de 7 ou carré ou rond, ce que vous avez. Hein. Oui. Mais minimum 7, c'est bien. Si vous avez plus grand, tant pis pour vous, vous avez usé du terreau. Donc voilà. Je fais le trou le plus profond possible. Parce que là, j'ai la botte. Mais je voudrais aussi rectifier la tige. Parce que ça, je peux pas mettre ça comme ça. Ça va poser tout tordu. C'est pas le but. Donc je vais l'enfoncer un maximum avec les 2 pouces comme ça. Sur la motte. Vous l'enfoncez un maximum. Voilà, pour qu'il se tienne au minimum que ça. Là. Il se tienne au maximum droit. Voilà. Ok. Le cotylédon, je le vire. Il n'y a plus besoin. Sauf si vous, sûr, si vous êtes au cotylédon, vous le laissez. Ah ouais. Voilà. Comme ça, c'est bon, il va se redresser. Bien. Est-ce que tu peux nous en avoir un deuxième, Jaco? Mais volontiers. Donc, pot de 7. Oh, j'ai pris la terre. Pot de 7, hein, il y a des racines. Parce que quand vous avez des fonds de caisse, tout ça, je vais jeter pour le terreau, gardez-le, mettez-le Ah ouais, avec du nouveau. on le remélange avec le nouveau. Et bien sûr, après, on l'avait déjà dit, je crois. Oui, mais il arrive qu'il y a des petits peu de racines, tout ça, mais tant pis. Hein. Vous les enlevez. Donc, je creuse le pot au maximum, parce que jusqu'au fond. Des mottes. Bon, si vous êtes encore cotylédon, vous les laissez. Si vous êtes comme ça, vous enlevez les cotylédons, vous n'avez plus besoin. Voilà, vous mettez ça dans le trou. Avec 2 doigts. Normalement, vous devez avoir des doigts de chaque côté des mains. Vous les appuyez comme ça, parce que là c'est une motte. Mais si c'est pas une motte, c'est la racine nue. Mais de chaque côté de la plante. Et puis vous enfoncez le maximum comme ça. Voilà. Attention mesdames, avec vos ongles, de ne pas les couper. Hein. Voilà. Bon, il y a des hommes aussi, des ongles assez longs. Hein. Ah bah oui. Voilà. Voilà. Le Impeccable. brocoli. Ça marche. Donc là, ils sont en petit plateau alvéolé. Donc bon, hein, on retire la motte tranquillement. Ouais. Nous, ils étaient dans un nu, pot. pareil, ben vous enlevez tout doucement, Voilà. vous écartez tout doucement pour ne pas arracher tout, pour garder un maximum de terre sur la racine. Vous la mettez dans le pot, avec les doigts, vous l'enfoncez le maximum. En fait, il faut enfoncer toute la tige jusqu'au cotylédon. Voilà, bon, comme ça il va prendre une bonne assise. Et je remets ça où? Bah dans la serre. Bah non. Ah Bah ouais. non. Bah non, sinon ça va refiler. Alors on les met où? Dehors? On les laisse dehors. Ah, ceux-là on les laisse dehors Vous les parce laissez que dans un coin du jardin, à l'abri des limaces surtout. Bon. D'accord. Et à mi-ombre. D'accord, parce que moi les choux raves, je les ai remis dans la serre, Jaco. Non, mais je vais les ressortir. Ah, waouh, waouh, waouh. Donc vous les mettez, vous mettez vos pots, vous mettez vos pots où vous pouvez. Là. Olivier m'a fait des âges, elle n'a pas rendu. Bah oui, moi je range tout. Alors vous mettez vos pots là-dedans. Vous mettez vos pots là-dedans. Eh ben non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il me Mais fait? pas du tout. Vous Mais mettez en pas plus, vos pots là-dedans. je me fais disputer parce que je range tout. Vous mettez vos pots là-dedans si vous voulez. Ou alors là-dedans. Il y a des trous. Faut pas qu'il y ait d'eau stagnante. Faut jamais laisser une barquette comme ça sans trou. Dehors avec des plantes dedans parce qu'il va pleuvoir un jour. Peut-être. Sûrement. Donc il y a de l'eau qui rentre là-dedans. Et puis vous oubliez d'aller le vider. Ah ben voilà. Ben, ces bons petits plants ils vont devenir tout jaunes, tout violacés, tout jaunes. Ils vont être dégueulasses. Donc la récolte va être compromise. Donc pas de barquette avec de l'eau stagnante. Puis en plus c'est pas bon pour les moustiques. Hein. Surtout ceux qui habitent dans le sud. Oui. Ouais. Donc voilà. Une barquette ou une caisse comme ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça garde la bonne température en dessous. Mais ça c'est bien aussi. Ou alors si vous n'avez pas de tout ça, vous mettez vos pots directement sur la terre. Aussi. C'est bien parce que les racines vont aller chercher ce qu'ils ont besoin Voilà. dans le sol si jamais vous ne les portez pas tout de suite. Parce que là dès qu'ils auront bien pris racine,
vous pouvez les planter. Comme ça, je pourrais les prendre et puis aller les planter. C'est ce que je viens de penser. Comme ça, on peut déjà les planter en terre ah ouais, si on mais a s'il y a une une bonne... petite limace qui passe, ça n'a plus. Ah oui, oui, c'est trop petit en fait. Ouais, il vaut mieux qu'il soit plus beau, plus gros. Oui, un peu S'il y a plus... une limace qui vient l'attaquer, elle bouffera quelques feuilles, mais il sera toujours là. Oui, d'accord. Parce que si tu mets ça, Ouais, c'est mort. ça dure pas 2 heures. Non, non, non. Donc voilà. Ok. Alors moi, je vais embêter le monde. Ah, il y a un autre truc à vous faire voir. Ah, Tu peux le mettre sur pause 2 minutes? bah oui, Jaco. Vas-y. Alors moi, comme j'ai dit, je vais embêter le monde, Jaco. J'ai Oui. une question. Comme d'habitude. Et oui, est-ce qu'on peut mettre les pommes de terre à côté des tomates? Ben moi je dis non. Non, non, non et non. Ok. Non, mais je vais dire pourquoi. Bah oui. Parce que la pomme de terre est un solanacée comme la tomate, comme le poivron, l'aubergine, mais la pomme de terre est fortement sujet au mildiou. D'ailleurs, c'est la première chose qui chope le mildiou, c'est ça. C'est la pomme de terre. Alors si vos tomates sont à côté, voilà, vous avez compris? Oui, on a compris. Voilà. Donc jamais de pommes de terre à côté des tomates. Et dans l'autre sens, c'est pareil. C'est pareil, d'accord. Donc jamais l'un à côté de l'autre. À l'opposé, c'est formidable. Parce que c'est vrai que nous, dans le potager, on mélange tout. Hein, on mélange nos légumes. Ouais, mais ça, c'est une chose que... Ça, jamais. Voilà, Je on mets ne jamais met mes tomates jamais... Voilà. avec mes pommes de terre. Jamais. Ça marche. Et je mets jamais... Là, j'ai mis des pommes de terre pour l'hiver de la serre. Mais quand arrive mes tomates, les pommes de terre sont parties. J'en ai plus. Je ne mets pas de pommes de terre. Il n'y a rien de plus dangereux pour vos tomates. Voilà. Une pomme de terre qui chope le milieu au départ, sur le verre, hein, quand vous voyez que les verres commencent à avoir des taches, c'est pas grave, vous les coupez. La pomme de terre elle continue à pousser dans la terre. Avec un pied de tomate qui chope le milieu, souvent, on peut dire, surtout si le milieu il arrive sur les tiges, C'est mort. c'est foutu. Sur les feuilles, on peut le sauver. Avec du bicarbonate, on le sauve. Mais sur les tiges, c'est mort. D'accord. Donc là, qu'est-ce que c'est, Jaco? Ah, oui, c'est vrai. Bah oui. J'étais parti le faire, ça vous dire. Bah oui. Donc voilà, j'ai semé mes courgettes. Comme vous avez vu, j'ai mis 2 graines par pot. Et on dit toujours que vous prenez le plus beau, puis vous jetez le moins beau. Ouais, voilà, ils sont beaux tous les deux. Hein. Voilà quoi. Ça serait dommage. Bah quand même. Les voisins peuvent en profiter. Eh oui. Les voisins, les amis. Donc voilà. Donc, en pot de neuf. Là, ils sont en pot de neuf. Je vais remettre ça en pot de neuf. Et pas... Il m'a fait un drôle de bruit. Ah, Oui, ouais. il est craqué. On passe à l'oreille. Hein. Oui. L'oreille avertie. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre un fond de terreau là-dedans. Un fond de terreau, hein, pas beaucoup, juste ça. Voilà. Hein? Parce que si je remplis, je vais t'embêter. Voilà. Et là, il est temps de les séparer. Oui. Bon, désolé, à mon avis, Il y a un on motard. va avoir un bruit de moto assez... C'est un quad. Il est parti. Il est parti, ouais. Bon. Les aléas du direct. Hein. Eh ouais, désolé. Donc voilà, on écarte doucement. Doucement, pour pas avoir la racine nue. Ok. Doucement, doucement. Pas de violence, c'est les vacances. Voilà. Ça là-dedans. Hop, vous enfoncez le maximum. Et vous mettez du terreau autour. Voilà. Et voilà. Voilà. Et si vous êtes en pleine saison, vous pouvez faire ça directement en pleine terre. Directement en Mais à pleine terre. savoir que bon, vous avez créé une faiblesse sur le pied. Mhm. Hein, donc s'il y a une attaque de quelque chose, il y a le droit. Donc moi je déconseille de faire ça, vous le mettez directement en pleine terre. Vous le mettez dans un pot, vous l'acclimatez un peu. Et soit 4-5 jours, hein, ça va vite à partir, hein, ça part vite. Et ça grandit vite, ça. Hein. Et après vous allez le mettre en pot. En pleine terre. En pleine terre, d'accord. Ok. Courgette zucchini. Super. Eh bien, non qui est celui-là. Voilà. Bon. Et ça, par contre, ça repart en serre. Bah oui, Ouais, ça d'accord. part. Ok. Ah oui, hein. Non, 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 parce que Encore trop. tout à l'heure, j'ai fait une encore grosse trop, on erreur. met ça dehors. Hein. Ok. Là, si vous mettez dehors, mettez un tunnel. Ok. Si vous, mettez vous montez un tunnel, vous attendez 3-4 jours que la terre se réchauffe bien, sous le tunnel déjà. Et là, vous pouvez les planter. La terre sera réchauffée, vous les plantez, sans problème. Sous le tunnel. Et si jamais ils ont un coup de gel,
Hop, un petit voile dessus. On sait jamais. Et la faire dans le sac. Par sécurité. Voilà. Voilà, voilà. Et si vous pouvez attendre après les seins de glace carrément, c'est encore mieux. Tout est dit. Eh ben voilà. Bon, ben les amis, Voilà. on vous dit. Donc, je récapitule pour les pommes de terre. N'importe lesquelles, hein, que ce soit des primeurs ou des tardives, il faut buter vos pommes de terre pour éviter qu'elles voient le jour. Parce que, comme je le disais, vous les portez à 10 cm, hein, à peu près une pelle, peut-être même 15 pommes de terre. J'espère que vous n'allez pas espérer avoir 2-3 pommes de terre par pied. Vous allez avoir une dizaine de pommes de terre au moins. Normalement, oui. Donc ça prend de la place. Et si le sol est trop profond, la pomme de terre ne va pas s'enfoncer. Hein. Elle va remonter. Si le sol est trop dur, elle va remonter. Et elle va sortir, elle va se mettre à la lumière. Poubelle. Donc vous les butez avec la terre, avec la paille, avec du foin, de la tente de gazon, ce que vous avez. Avec ce que vous avez et selon comment vous gérez votre potager. Voilà. Mais vous butez. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. À On bientôt. vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.